Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai supprimé pas mal de vidéos. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages, voilà, comme quoi j'ai arrêté YouTube tout ça. Alors que non, ce n'est pas vrai, en fait j'ai eu une petite pause, que j'avais plus le temps et puis j'étais plus très motivé. Parce que, vu que ça, enfin, je faisais des vidéos et tout, mais au final j'avais pas beaucoup de vues et, enfin voilà, ça me saoulait un peu. Donc j'ai toutes les vidéos de mauvaise qualité, qui est le moins de likes, et ben j'ai supprimé. Pour plus être démotivé et pour faire des montages moins longs, donc j'aurai plus de vidéos, je vais plus faire beaucoup des gros montages, donc voilà. Et ensuite on va faire un petit suivi du coup, parce que du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de suivi. Alors alors voilà, donc ici on a encore là-bas, bon elle est mal en point, je pense qu'elle va pas tarder de mourir. Elle a 1 an et demi maintenant à peu près, ouais. Meloruida extrantata femelle qui a arrêté de pondre. Elle est vraiment très maigre. Ensuite, on va passer. Alors, euh, j'ai une dizaine de Meloruida extrantata qui sont passés adultes maintenant. Donc, ils vont peut-être pas tarder. Il y en a certains qui vont pas tarder à pondre. Dans 1 ou 2 semaines, ça devrait arriver. La nouveauté, alors, j'ai enfin deux nouveautés. Ici, bah, là, j'ai enlevé les Sato et je l'ai mis dans le grand terrain que j'avais avant. Donc, je les ai remis dedans. Ils commencent à être pas mal grands. Donc, je les ai mis dedans, voilà. Donc, je vais vous montrer la nouveauté, enfin les nouveautés. Alors là, vous avez une femelle Sungaya inexpectata. Petite mise au point. Donc, vraiment, elle est sub. Alors, lui, je pense qu'il est adulte. Voilà. Donc, lui, il doit être adulte normalement. Ensuite, donc, je vais avoir 3 jeunes Trachyaretaron SP. Mais sur les 3, il me semble qu'il y en a un, c'est un jeune Sungaya. Si je ne me trompe pas. Alors si vous pouvez me dire si c'est un Sungaya ou pas. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas sûr. Et puis parce qu'il ressemble un peu à un Sungaya. Tiens, là un Trachyaretaron qui ressemble vraiment plus. Hein. Là lui, lui c'est vraiment... Lui c'est sûr. Il est sorti, je vais le montrer là. Donc lui on voit bien avec ses petits reflets verts et tout là. Donc voilà. Et je vais en avoir un autre, je ne sais pas où il est. Tiens, il est... Non, je sais pas. Un Trachyaretaron, où est-il? Je ne sais pas. Ah, il est là. Non, en fait, si, c'est lui. Ça doit être lui. Hop. Donc. Oh, il est tombé. Voilà, donc là. Donc, ils doivent être L2 ou L3. Voilà, je ne sais pas. Alors, voilà, c'est pour ça. Tiens, là, il y a un L2 Midori Extravaganza. Donc, le problème, c'est qu'en fait, je suis à la ferme tropicale. Je pensais pas acheter de phasme. Mais je me suis laissé tenter, en fait, je vais vous avouer. Niveau conseil, ils n'y connaissent rien. Mais rien du tout. Heureusement, je connaissais un peu ces espèces que je savais. Ils étaient trop jeunes, mais les... Ouais, en fait, on ne met pas les chez insectes, hein, voilà. Enfin, même en insecte tout court. Donc, ouais, du coup, mes Trachyaretaron étaient trop jeunes, on pouvait pas trop voir. Enfin, moi, je voyais pas à l'œil nu quelle espèce c'était. Mais eux, ils me disaient que c'était le Trachyaretaron SP. Donc, ils savent pas ce que c'est. Trachyaretaron SP, ils savent pas quoi après. Et après, il y a les Sungaya. Enfin, le Sungaya. Alors, normalement, il devait me donner un coup de tube. Mais je pense que le mâle là-bas. Voilà, il y a plein de calcaire, on voit plus rien. Bref, le mâle là-bas est adulte, il me semble. Bon, je sais pas. Et du coup, je pensais avoir un trio de Trachyaretaron, mais il a dû se tromper et mettre un Sungaya avec. Donc vraiment, je pense pas retourner chez eux, à part si vraiment je sais ce que je veux. Hein, parce que là-bas, c'est vraiment, je me suis pris là-bas. Ils me disent que Medoridea extrantata sont que par parthénogenèse, mais c'est pas vrai, parce que je connais des gens qui ont des mâles. Donc du coup, eux, ils devaient pas en avoir en fait, donc ils disaient que t'avais que ça, mais
Il y en a un, voilà. Donc là il y a une dizaine d'œufs de Medoridea parce que j'ai gardé qu'une dizaine parce que de toute façon ils vont quasiment tous éclore, c'est sûr. Là les extatos, les naissances ont dû se terminer. Je les garde toujours un peu parce que des fois une partie par là j'ai une naissance. Là Philium je vais les jeter je pense, hein. Ça fait bientôt un an qu'ils sont en incubation, je vais les garder jusqu'à un an et puis on verra bien. Je vais les remettre debout parce qu'il est tombé quand je prenais des phases. On met juste debout. Voilà. Donc on va se retrouver en bas avec les Extatosoma Caratum. Donc, nous revoilà, donc ceux qui connaissent pas le Terra, c'est un flexarium on peut dire. 90 cm de haut, donc il est très grand vraiment. Donc je vais peut-être bientôt... alors, je vous en parlerai après. Alors, là on a mon plus grand, un des plus grands, ouais, Extato. Il doit être L5 ou L6. Donc pour ceux qui ne savent pas la particularité, c'est qu'ils ont voilà, la particularité de se mettre un scorpion, comme ça. Donc c'est assez marrant, voilà. Tiens, on va le reposer celui-là, on va vous montrer d'autres. Alors là j'ai un petit L2 qui était justement quand je vous dis qu'il y a des fois il laisse partir de temps en temps. Voilà, j'ai un petit L2 là qui est né il n'y a pas longtemps, il y a peut-être maintenant un mois, il faut longtemps qu'il passait L2. Là on va vous montrer un petit Extatosoma Caratum L3 ou L4. Voilà. Voilà, donc lui aussi se met bien en scorpion, comme beaucoup, hein, voilà, dès qu'on leur touche, on les embête, ils veulent intimider les gens. Donc voilà, alors je vais vous parler d'un petit projet, c'est qu'un projet, enfin deux projets on va dire. Alors peut-être que, je voulais vous dire, peut-être que si on arrive aux 250 avant que les chaleurs soient trop basses pour faire des envois, je ferai un concours et vous gagnerez un lot que vous voulez, soit Midoriya Extra Data, soit en fait ça, ou sinon 2 Exato, mais bon voilà, ça dépend si vous voulez commencer en espèce. On verra, bref, on verra le lot, peut-être que d'ici là j'aurai 2 espèces justement, c'est pour ça que je vais vous en parler. Je compte bientôt acheter, enfin faire une expérience avec des dilatata, les mettre justement dans un flexarium comme ça et voir s'ils arrivent à se développer. Il y a un bruit qui voir s'ils arrivent à se développer. Donc c'est sur un live avec Reptilemorph, il m'a dit que je pouvais tenter toujours en les arrosant bien. Donc on va essayer. Bon, lui, tiens, il est en train d'essayer de me pincer. Regardez, hop. Donc, voilà, quand ils veulent se défendre, ils font ça. Donc prendre du Lycata et les mettre dans un flexarium comme ça. Et acheter du Phalax aussi pour parce que c'est une belle espèce que j'aime bien. J'aimerais bien l'avoir. Donc du coup c'est un flexarium comme ça, donc j'aimerais bien en acheter. Si quelqu'un connaît des personnes qui font des envois, alors pour les dilatateurs ce serait plus en vivant, parce que c'est pas que j'ai pas la patience, mais pour commencer je préfère avoir du vivant, parce que voilà, il faut attendre un an et tout, alors que d'ici là ça se trouve j'en joue, enfin je penserais plus trop à en avoir, donc voilà, je préférerais en vivant, ce serait mieux. Parce qu'en neuf c'est long l'incubation, à part si c'est en fin d'incubation, là je veux bien. Et Phalax n'apporte incubation ou vivant. Alors de préférence pour faire un colis, parce que mes parents, c'est pas trop sûr qu'ils veulent bien que je fasse plusieurs commandes. On verra ça plus tard. Mais de préférence, c'est le même éleveur, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas surtout à partager pour arriver aux 250 pour faire le concours. Comme si je vous promets. Je fais un concours si les challengers sont pas trop faibles. Sinon j'enverrai des œufs, on verra. Là justement je commence à avoir des adultes mais des extra tata, donc ça peut toujours être sympa que je vous en envoie. Je peux vous envoyer plusieurs. Voilà. Donc partagez un maximum. Et puis likez la vidéo pour me donner la motivation de faire des vidéos. Parce que là je suis plus très motivé. Et surtout abonnez-vous, hein. Voilà, on est aux 240. Voilà, ce serait génial qu'on continue, hein, parce que pendant un moment les abonnés sont stabilisés. Donc il faudrait vraiment qu'on continue la poussée d'abonnés, là c'était génial. Je me rappelle d'un coup là, il y a plein d'abonnés plein de personnes qui sont abonnées à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, donc continuez à vous abonner, vraiment. Merci et salut!